Nous sommes jeudi et les lectures bibliques à cette occasion nous donnent des raisons pour nous réjouir dans le Seigneur. En effet, le thème de l'amour se trouve abondamment utilisé par Jésus-Christ dans l'évangile que nous venons d'entendre. Et il est intéressant de constater qu'il y a une étroite relation entre les deux thèmes, l'amour et la joie. Car quand on se sait aimer ou quand on se sent aimer, on éprouve spontanément la joie. Et Jésus veut faire entrer ses disciples dans cette expérience de l'amour. Et ce qui est intéressant, une fois encore, c'est de découvrir comment Jésus lui-même, la façon dont Jésus lui-même définit cet amour. Pour Jésus, l'amour s'exprime par le sacrifice. Celui qui t'aime doit nécessairement se sacrifier pour toi et vice-versa. Et dans cette perspective, le sacrifice devient la seule preuve que quelqu'un nous aime. Le sacrifice, en effet, devient la seule grammaire qui révèle le sens et le mystère de l'amour. Pourquoi alors on éprouve la joie quand on se sait aimer? En effet, par amour, nous sommes restaurés dans notre dignité. Quand nous sommes aimés, quand nous savons aimer, nous trouvons gratuitement ce dont nous avons véritablement le plus besoin. Jésus nous le montre déjà dans l'Évangile. Comme il aime ses disciples, il les élève à la haute dignité. Il ne les considère plus comme les serviteurs, mais plutôt comme ses amis. Mes frères et sœurs, Jésus nous recommande l'amour des uns envers les autres, car c'est la seule manière que nous puissions diminuer ou réduire la distance qui nous sépare souvent. En effet, l'amour ramène ceux et celles qui s'aiment ensemble. L'amour détruit le mur de la haine. L'amour détruit le mur du tribalisme, des différences qui nous éloignent souvent des uns les autres. C'est à partir du moment où nous sommes aimés, c'est à partir du moment où nous sommes ramenés ensemble par amour que chacune de nous se sentira heureuse malgré les différences qui nous séparent. C'est vraiment la seule manière que chacune de nous retrouve sa sécurité. Prions pour que ce que Jésus nous recommande soit notre désir et qu'effectivement l'amour dont il nous commande resplendisse sur le visage de chacun et chacune d'entre nous pour que notre monde soit plus heureux.